Donc bonjour, merci Action Traitement de nous avoir invités. Donc moi je suis Marjorie Maillan du réseau Santé Marseille Sud. Voilà, donc on va juste vous présenter un outil qu'on a mis en place là, l'Observatoire sur la sérophobie. Après, donc aujourd'hui, on parlait quand même de l'invisibilité. Moi, je trouve que la discrimination des personnes séropositives, elle est très invisibilisée. Voilà, nous, on la voit et on la connaît. Mais en fait, dès qu'on en parle à l'extérieur, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui est connu. Je trouve que les enjeux, justement, tout ce dont on a parlé, l'impact que ça peut avoir sur l'estime des gens, sur leur vécu, sur leur bien-être, sur plein de dimensions dont on a traité. Je trouve que quand on en parle, en fait, à des personnes qui travaillent pas dans ce milieu, qui connaissent pas, je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte de l'impact en fait que ça a sur les personnes. Et même je trouve que des fois, encore aujourd'hui, je trouve même auprès des fois de soignants ou auprès de professionnels qui se rendent pas vraiment compte que ça a un impact extrêmement fort, extrêmement négatif. Voilà. Donc moi j'ai travaillé, donc je suis à post-crise SIDA là. Gabriel, moi je suis arrivée en 2000 en fait, dans la lutte contre le VIH, donc c'est post-crise SIDA. Et moi je sais que donc je suis travailleur social, je sais que la discrimination vécue par la personne, c'est toujours quelque chose qui m'a vachement touchée, vachement en fait, c'était ça, je trouve, qui était le plus problématique, en tout cas, par rapport à l'accompagnement moi que je faisais des personnes. Et donc depuis 20 ans, je trouve que c'est toujours ça qui me turlupine, que je me dis c'est pas normal, c'est pas possible, que ça soit aussi compliqué. Alors c'est pas que tout le monde le dise, mais qu'en fait qu'on ait le choix. Alors qu'aujourd'hui on n'est pas dans un choix éclairé. En fait, on fait pas comme on veut par rapport à ça. Voilà. Donc après je vais passer ma parole à Madame Entog. Du coup, par rapport à cette situation-là et par rapport après aux États généraux dans lesquels aussi on a participé, où quand même c'est quelque chose qui est revenu aussi, en tout cas d'une façon assez forte, je trouve, hein, que ça concerne tout le monde et que c'est encore un problème et que Thomas Mann, je crois, enfin c'est une signation, non, c'est Jonathan Mann en 97, il parlait déjà de la 3e épidémie du VIH qui était liée à la discrimination. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête et qu'en 2024, on en est aussi encore là. Et donc, on a voulu mettre en place un outil, en fait, pour pouvoir récolter ces situations de discrimination, donc en laissant un peu s'exprimer les personnes. Voilà, pour... Elle a tout dit, hein. Donc là, en ce moment, je ne sais plus, je vais ramer, je ne sais pas ce que j'ai à dire. Donc voilà. En effet, l'observatoire, il est assez simple. Au départ, on l'a toujours en fiche, où les personnes, on accompagnait. C'est pour ça qu'on a besoin des associations, des professionnels qui accompagnent les personnes qui sont concernées, qui sont victimes. Parce que souvent, dans les entretiens, on se rend compte que la personne a quelque chose à dire, a envie d'exprimer ou bien de témoigner sur un sentiment de discrimination qu'elle a vécu. Et voilà, justement, l'idée, c'était de leur fournir un espace pour pouvoir poser ces choses-là, pour pouvoir libérer la parole. Et lorsqu'on déroule, si vous flashez le QR code, normalement, il se remplit très facilement pour des personnes qui arrivent à lire et à écrire. Maintenant, pour les personnes qui n'y arrivent pas, on met à disposition des fiches sur lesquelles elles sont accompagnées pour remplir, pour enseigner la fiche. La particularité de cet outil, c'est que vraiment la possibilité est donnée aux personnes vraiment de raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il soit mis en place ou qu'est-ce que tu voudrais qu'on mette en place pour pouvoir mettre un terme à la discrimination. Donc c'est ça l'idée. On a très souvent des outils qui nous apportent des données qui sont assez quantitatives, mais là on veut un outil pour des données qualitatives, pour avoir des vécus. Et ensuite l'idée derrière créer cet observatoire de la sérophobie, c'est que après on se serve de ces témoignages-là. On se serve pour faire quoi? On se serve déjà pour faire de la médiation auprès des personnes qui discriminent. On se serve pour accompagner les personnes qui sont discriminées au travers, notamment on en a parlé aujourd'hui, pour aller vers comment est-ce qu'elles peuvent porter plainte, quelles sont les démarches qu'elles peuvent mettre en place, aller vers le défenseur des droits ou alors des avocats pour pouvoir intenter des actions. On utilise également ces outils-là pour créer des supports de communication avec vraiment des histoires vécues par des personnes, les utiliser pour pouvoir créer des supports de communication, pour pouvoir créer des podcasts, des vidéos,
pour pouvoir créer également des scénettes, des mises en situation, vraiment pour rendre ridicule le comportement discriminant encore aujourd'hui en 2024. C'est-à-dire que si on arrive à mettre sur scène des situations qui sont discriminantes, c'est vrai, c'est douloureux, mais rendre ça vraiment ridicule, bah, ça dit, ça suffit, quoi. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment puiser que ce soit nous, les autres associations, vraiment y puiser des histoires réelles, concrètes, pour pouvoir les utiliser après, pour pouvoir mettre en place des moyens de communication pour permettre de mettre un terme à la discrimination. Donc voilà à peu près, il est très simple. Si vous le flashez, vous pouvez répondre n'importe quoi, comme ça vous allez voir le déroulé jusqu'à la fin. Il est anonyme. Il est anonyme et si les personnes veulent, par contre, veulent entrer en contact avec nous pour pouvoir en parler, pouvoir raconter leur histoire, pouvoir savoir comment est-ce qu'elles vont faire. Là encore, il y a la possibilité de mettre un numéro de téléphone ou alors de contacter un numéro de téléphone qui est inscrit sur l'observatoire. Donc voilà à peu près. Donc nous comptons vraiment sur vous parce que vous accompagnez des personnes, vous avez dans votre entourage des personnes qui sont concernées, qui vivent des choses, qui n'en parlent pas. On l'a dit ici. On a encore, moi j'ai encore lu l'autre jour l'étude, les résultats de l'étude IFOP là, avec Aide qui disait que 11 personnes quand même de la population pensent qu'il faudrait, moi c'était le mot quoi, c'est pas rejeter les personnes séropositives, mais c'est vraiment les marginaliser, les exclure, c'était le mot, les exclure vraiment de la société. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, s'il y a des gens qui pensent comme ça veut dire que c'est encore grave. S'il y a 91% des personnes qui peuvent avoir des amis séropositifs, mais 45% ne peuvent pas imaginer que ces amis-là ils sortent avec et tout, c'est pas, je pense que c'est encore grave et ça nous donne la possibilité de leur laisser raconter leur histoire. Et après cet observatoire, donc les données, elles sont récoltées dans un tableau en fait, et donc c'était aussi moi l'idée de pouvoir aussi avoir une vision un peu en France en fait, de qu'est-ce qui se passe en France. Donc c'est depuis 2019 les discriminations là, donc c'est les 5 dernières années, et sachant quoi là qu'après on peut très bien filtrer par année et donner aussi aux acteurs, par territoire, pour aussi peut-être à chaque acteur en fait puisse récupérer des données qui l'intéresseraient plus son territoire. C'était aussi l'idée d'avoir un plaidoyer pour après construire un plaidoyer ou d'avoir en tout cas un peu d'éléments probants et puis réel sur ce qui se passe vraiment, pouvoir aussi en tout cas le dénoncer et le visibiliser.